Bonjour à tous et bienvenue pour le 4e numéro de notre série La BO2 Mediapason. Comme d'habitude, un membre du collectif va vous présenter un film et sa bande son. Et cette fois-ci, c'est Ray Mineur qui s'y colle avec un long métrage bien particulier. Du coup, moi je vais vous parler de Belladonna of Sadness. Avant de me pencher sur la BO et pourquoi elle m'a marqué, il faut d'abord que j'introduise du coup le film. Ah c'est bien, ouais, c'est bien ça, c'est bien. Il a été fait dans les années 70 sous l'impulsion de Eiichi Yamamoto. En fait, il voulait faire une trilogie de films d'animation japonais pour adultes. Du coup, avec de l'érotisme et du drame. Toi, tu vas faire quoi? Arrête de faire le fou, toi, tu vas faire quoi? Belladonna of Sadness, c'est le 3e épisode de la trilogie. Avant, il y avait Les Contes des Mille et une Nuits et Cléopâtre, je crois. Et celui-ci, il est réalisé par Osamu Tezuka. Ça reprend l'histoire de l'essai de Jules Michelet qui s'appelle La Sorcière. En gros, c'est l'histoire d'une paysanne qui s'appelle Jeanne, qui est violée par son seigneur. Elle n'a pas eu le droit de se marier avec son amour Jean. Par la suite, ils sont chassés du château, mais Jean il commence à ne plus s'intéresser à Jeanne. Elle est où, Jeanne? Et à ne plus être amoureux. Et c'est là que le diable séduit Jeanne. Et il fait d'elle une sorcière puissante. Putain! J'adore le Japon! La BO a été composée par Masahiko Sato, qui est un pianiste jazz à la base. Et là, il a fait un truc plus dans l'esprit du rock psychédélique. Et c'est cette musique, elle donne un aspect poétique à des images ultra violentes. Il y a vraiment l'image du coup du viol de Jeanne, qui est un des trucs les plus violents que j'ai vu en film. Mais à côté de ça, il y a des moments très poétiques avec cette animation jamais vue en fait. C'est quelque chose de très neuf, de très original. Et le tout donne un film qui est déjà expérimental. Mais en plus, qui est très sensoriel. Et la BO m'a marqué pour deux choses. Déjà pour ça, du coup, pour l'ambiance qu'elle ajoute au film. Et parce qu'elle mélange les genres musicaux. Personnellement, je suis très friand de ce genre de musique qui mélange deux genres comme le jazz et le rock psyché. Donc je pense que j'ai pas grand chose en vrai à dire pour analyser la BO. Je vous conseille du coup de l'écouter au moins une fois parce que c'est un album assez expérimental comme le film, quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qui marche très bien. Du coup bah voilà, je vais vous laisser là-dessus. Bisous. Juste avant de nous quitter, je précise que ce film n'est pas fait pour tout le monde. Il est assez violent, dérangeant, il a un rythme très particulier. On peut dire que c'est un film assez difficile à regarder. Mais c'est vrai que sa bande son vaut le coup et colle très bien avec l'aspect étrange du film. Mention spéciale pour les différentes chansons présentes à l'intérieur. Si vous avez l'habitude des Disney, et bah c'est presque pareil, mais pas trop en fait. Sur sa chaîne, Ray Mineur vous parle de musique. Oui, bon, ça on s'y attendait un peu. La plupart de ces vidéos vous permettent de découvrir des artistes ou des albums, tout simplement. Mais le petit plus est souvent la forme, notamment dans son format bémol, où ce sont de magnifiques dessins qui accompagnent ses paroles. C'est encore une petite chaîne à l'heure où sort cette vidéo, donc vraiment foncez voir sa chaîne et vous abonner, partager, tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller sur le blog de Mediapason pour regarder les vidéos des autres membres du collectif. Et quant à nous, notre petite série touche bientôt à sa fin. Il nous reste encore un vidéaste et une bande son à découvrir, mais ça, bien sûr, ce sera la semaine prochaine. Il est donc temps de vous dire à lundi sur Il était une chaîne pour une prochaine vidéo. Belladonna, 美しい女